Le cycle thématique. Qu'est-ce que l'école? Pour cette première vidéo, Olivier, nous allons parler aujourd'hui de l'école. Pour cela, je te propose d'aborder ce sujet en ta qualité de sociologue et de pédagogue. Bon, pourrais-tu justement nous définir ce qu'est l'école, Olivier? Oula, c'est vaste sujet, Oui. surtout sujet d'actualité qui a fait l'objet d'une nombreuse littérature et de beaucoup d'échanges et de recherches d'ailleurs. Peut-être pour commencer, peut-on définir en effet le mot et pour commencer à définir, je propose et je fais souvent appel à l'étymologie. D'accord. Alors, étymologie, faisons d'étymologie brièvement. En grec, ça veut dire l'étude du sens réel des mots. Bon, l'étude du sens réel des mots. Alors, euh, école. École, ça vient du grec scolae, et ça donnera le terme latin scola. Ça veut dire, au départ, le loisir. Autrement dit, ce qui est en dehors de l'activité quotidienne, de l'activité ordinaire, de la vie ordinaire qui est consacrée à fabriquer, à travailler, à produire des choses. Voilà, D'accord. c'est simplement un moment en dehors de la vie ordinaire. Et un moment d'ailleurs qui ne correspond pas au travail, et en latin, ça va donner ludus, c'est-à-dire à l'origine du jeu. Voilà, première idée. Ah ouais, donc si je reprends justement la racine de l'étymologie du terme école, nous pouvons établir que cette activité intellectuelle, faite à loisir, pourrait prendre en compte une temporalité. Alors, et c'est en effet la deuxième idée, c'est que ce loisir suppose un temps, mais consacré en particulier à l'étude. Et à quel type d'étude? L'étude philosophique. C'est-à-dire, chez les Grecs, et surtout après Aristote, au IVe siècle, ça va être l'étude de la condition humaine, ça va être l'étude des sciences de la nature, ça va être l'étude de la politique, de l'éthique. Et donc, c'est vraiment ce temps particulier où les jeunes gens, mais aussi les adultes, prennent un temps où on pose les choses, où on se relaxe et on réfléchit un peu à notre condition humaine. D'autant plus qu'il s'agit de poser les choses grâce à notre raison pour ensuite mieux agir ensemble, pour ensuite mieux vivre ensemble dans la politique, dans la police voulant dire la cité, le vivre ensemble. Ouais, c'est très intéressant, cette deuxième idée que tu viens de formuler. Justement, dans un monde où nous courons tous après le temps, où nous devenons, allez, pour sortir le terme aliéné, hein, comme le disait Hegel, le philosophe allemand, En effet, par les médias, les réseaux sociaux et j'en passe, hein, qui causent des maladies mentales, physiques. Comment situer, Olivier, l'école, mais en tant que lieu de sérénité? même, oui, en effet, lieu de paix, Oui, lieu de contemplation. Et c'est tout l'enjeu, précisément. Et c'est la troisième idée, c'est un loisir, l'école, c'est un temps d'études philosophiques pour mieux vivre ensemble, mais c'est également un ensemble de lieux, c'est un espace qui ancre l'étude, qui permet au fond de contempler, ok. c'est-à-dire en grec, je le rappelle, c'est le mot théorie, théoria, c'était autrefois l'ensemble, un groupe de personnes, un ensemble de personnes qui allaient contempler le spectacle divin. Et d'ailleurs, ça donne le mot théâtre. Bon, donc Oui, théorie et théâtre, c'est la contemplation du spectacle divin. Précisément l'école, pour d'accord. les Grecs, c'est ce lieu, cet ensemble de lieux constitué de théâtre, de gymnase pour le corps, mais également de bibliothèque, où l'ensemble des livres, on peut se consacrer à la compréhension du monde grâce aux livres qui sont autant, on dirait aujourd'hui, de connecteurs sur le monde. Cet ensemble de lieux est propice à la contemplation, à la réflexion, à la pensée, toujours pour la même chose, chez les Grecs en tous les cas, et on s'en inspire véritablement à l'école du sens pour mieux vivre ensemble, pour prendre part à la civilisation de demain.
Waouh! Waouh! Merci Olivier, vraiment, hein, pour cette définition. Alors moi, quand je pense à école, tout de suite, je pense à éducation. Et bah, voilà, ça sera le titre d'une prochaine vidéo que nous pourrons donc faire ensemble, Olivier. Merci. Avec grand plaisir, Kevin.